Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 9 de Gotham qui s'appelait donc Harvey Dent. Un épisode donc comme son nom l'indique qui introduisait Harvey Dent mais également pas mal d'autres choses concernant le futur de la série, le futur de Batman tout simplement. Puisqu'on a la première fois que les criminels atteints psychologiquement on va dire sont envoyés à Arkham, donc on a vraiment la base de tous les conflits de Batman, vu que la base de tous les conflits de Batman ça vient principalement de Arkham, ça vient quasiment pas de Blackgate. Donc c'était assez sympa de voir qu'ils mettent déjà ça en place. C'est peut-être un peu tôt dans la série, mais on attend de voir ce qu'ils vont en faire. Le deuxième gros point que je voulais aborder, j'ai réussi à trouver mes mots, c'est la Harvey Dent. C'est pas une très bonne impression que j'ai sur lui, c'est-à-dire que je m'attendais vraiment à un procureur très clean, très calme, un froid, enfin un calme glacial, un calme limite menaçant, comme, enfin je sais pas, à mon avis c'était possible à faire. Alors que là on a déjà directement le côté psychopathe de Harvey Dent qui ressort. Et ça me paraît encore une fois très tôt quoi. C'est la première fois qu'il introduit. On a direct les plans de caméra où on voit qu'une partie de son visage. On a direct le moment où il menace quelqu'un de mort quasiment. Et j'ai trouvé ça vraiment assez bizarre comme parti pris de le mettre en scène, mais directement de le mettre en scène pour dire au public, vous voyez, faites pas confiance à lui, il va devenir un salaud plus tard. Alors que pour moi ça aurait peut-être été plus logique de l'introduire comme quelqu'un de bien et puis de voir au fur et à mesure des saisons, parce que je pense qu'ils veulent faire plusieurs saisons de Gotham, voir sa descente aux enfers, voir comment le personnage qu'on pouvait adorer, auquel on pouvait s'accrocher, commence à devenir de plus en plus fou et commence à être corrompu par Gotham. J'aurais préféré ça, le voir directement le côté psychopathe violent qu'on a dans cet épisode. Même si pas mal de choses se sont mises en place dans cet épisode, donc j'ai dit Arkham, j'ai dit Harvey Dent, donc Harvey Dent du coup implique Lovecraft, un industriel. Encore une fois, c'est pas un nom que je connais beaucoup dans les comics Batman, ça me revient pas. Euh, à voir ce que ça va donner. Désolé. À voir ce que ça va donner. J'ai. Enfin, je me dis quand même qu'au niveau des millionnaires corrompus, il y avait. Enfin, c'était peut-être pas le moment pour sortir un millionnaire corrompu qui a des liens avec la mafia. Le truc avec Falcon et Maroni n'est même pas encore proche d'être réglé, donc pourquoi en introduire un nouveau encore plus corrompu, à moins qu'il ait un lien peut-être avec Falcon et Maroni. On verra ça plus tard. Du côté de Bruce Wayne et Serena Kyle, c'est un épisode qui était assez sympa, ouais, sympa sans plus, c'est-à-dire qu'on a, en fait, tout ce que le futur Batman fait, la future Catwoman le contredit, elle lui dit, ça sert à rien que tu t'entraînes, ça sert à rien que tu contrôles ton calme, et puis le côté séduction directe, je trouve que c'est un peu gros pour enfin ils ont quoi, ils ont 12-13 ans. C'est peut-être un petit peu gros, ça faisait un peu tâche quoi, c'était rajouter encore une fois du fan service quoi, c'était juste pour dire vous voyez ils vont être plus ou moins ensemble plus tard, donc ils sont déjà plus ou moins ensemble à ce moment-là. C'était pas top, c'était pas le truc le plus subtil qu'ils aient pu faire, enfin c'est pas l'épisode le plus subtil qu'ils aient pu faire de toute façon avec ça et Harvey Dent. Désolé. Le truc aussi que j'ai trouvé dommage sur Aviden, c'est qu'il repose toute sa morale sur Dieu. C'est-à-dire que quand il capture, on le voit en discussion avec un petit enfin un adolescent qui a dû lui voler quelque chose. Au lieu de lui dire c'est pas bien, la morale ne veut pas que tu fasses ça, il lui dit c'est Dieu qui veut que tu sois bon. Euh, enfin, pour moi la religion dans Gotham et dans Batman surtout n'a pas grand-chose à voir. Aviden n'est jamais ou aucun ennemi n'est jamais en opposition avec la religion, ils sont en opposition avec la morale, en opposition avec la société. Il n'y avait pas forcément besoin de faire opposer toute la morale, tout le code éthique de Harvey Dent autour de la religion. Ça, j'ai trouvé que c'était un peu dommage. J'aurais préféré qu'il base tout sur la justice, sur l'aide à la société, plutôt que sur la religion, où en gros, si on fait mal, c'est parce qu'on a fait du mal à Dieu, etc. C'est encore une fois un petit défaut sur le personnage. D'un autre, d'un autre côté,
l'intrigue du jour était assez bof, c'est-à-dire on avait un criminel qui en fait voulait se faire attraper, qui est pas forcément un criminel en fait, qui n'aime pas faire du mal aux gens. Euh, ça allait, ça passait comme intrigue, mais c'était vraiment pas aussi passionnant que les deux précédents épisodes. Donc, de manière générale, c'était pas un épisode qui était vraiment passionnant par rapport aux autres. C'est encore un épisode qui, pas filler, mais là c'est vraiment un épisode de mise en place. C'est-à-dire que si le 9 était pas terrible, on peut se dire que le 10 part sur de meilleures bases vu qu'il va avoir l'introduction véritable de Arkham. Il va avoir la suite de Bruce Wayne et Selina Kyle où là je pense que ça pourrait être un peu plus intéressant vu qu'ils entreront, je pense, vraiment dans une sorte d'entraînement, etc. Et, et l'intrigue autour d'Harvey qui va un peu plus se ficeler, se construire. Parce que là, à part le fait de voir Harvey qui, à l'aide d'un dessin, menace un millionnaire corrompu, même milliardaire corrompu, ça le fait pas trop, quoi. On n'y croit pas une seule seconde. Et surtout le fait de menacer comme ça quelqu'un en lui disant je vais t'ouvrir en deux, ça le fait pas trop, quoi. Donc, donc je vais mettre la note de 6 sur 10 à cet épisode. Encore une fois, c'est pas un mauvais épisode, mais c'est juste un épisode qui prépare un autre. Donc c'est difficile de le noter convenablement et difficile de lui donner une bonne note vu que bah, il est là juste pour nous préparer au 10 à mon avis. Donc c'est un peu dommage de ce point de vue là, mais du coup ça annonce des choses un peu meilleures pour le 10. J'en ai pas parlé également, mais c'est un point assez important d'un pingouin qui met encore ses pieds en place. Et là je pense que pour le coup il trahit Falcon vu qu'il retrouve, je crois qu'elle s'appelle Lisa, la fille qui travaille pour Fish Money. Et donc il retrouve et il la menace clairement, il fait du chantage, et il lui dit tu continues à travailler pour Fish Money mais tu le dis à personne. Mais en gros, je pense que ça veut dire implicitement c'est tu travailles pour moi et on va la mettre profond à Falcon et à Fish Money une pierre de coups quoi. Et du coup, peut-être que Lisa, je viens d'y penser, est une de ces filles qui accompagne souvent le pingouin. Euh, on le voit souvent accompagné de filles derrière lui parce que c'est quelque chose qu'il aime bien montrer comme si c'était sa force quoi. Qui peut avoir des gens qui l'entourent, donc pourquoi pas Lisa pourrait être une de ces filles dans le futur de la série qui suit le pingouin car elle est forcée de le faire. Voilà, je sais pas ce que vous avez pensé sur cet épisode, si vous l'avez vu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la saison et puis où est-ce que la série va aller. Et puis moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les critiques de l'épisode 10. À bientôt.